Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer le démontage moteur de la 205 GTI. Donc on va commencer par la première des choses pour pouvoir avoir accès quand même plus simplement au moteur en enlevant le capot. Donc pour enlever le capot, il va falloir enlever les 4 vis donc, il se trouve 2 de chaque côté. Alors déjà dans un premier temps je vais les desserrer. Voilà. Maintenant qu'elles sont desserrées, donc on a l'arrière du capot qui est libre. Je vais desserrer la fixation donc, du bras de maintien du capot. Elle est tombée au fond celle-là. Alors lui maintenant, je vais le laisser là. Donc là le capot est totalement libre, donc il ne faut pas le laisser tomber. Et donc maintenant, le capot est totalement donc, enlevé. Donc je vais le porter, enfin essayer de le porter et l'enlever. Je vais ranger toutes les vis. Maintenant qu'on a démonté le capot. Même si celles-là seront changées par la suite. Alors, on va attaquer par le démontage donc de la traverse supérieure avec tout le système d'arrivée d'air. Pour enlever la traverse, donc là vous verrez que la plupart du temps c'est du 10. C'est vraiment assez simple. Donc déjà ce que je vais faire, je vais enlever la calandre. Donc elle a 3 vis en face avant. Et là, on a juste à la tirer vers le haut parce qu'elle est enclipsée dans des caches sur la partie basse par les 2 bouts de plastique qui se trouvent là. Alors maintenant, on va enlever la traverse supérieure. Donc elle a des vis qui se trouvent là et de l'autre côté. Donc on peut voir qu'elle commence à venir. On va avoir des vis aussi qui viennent des ventilateurs. Et là, on va avoir 2 vis de chaque côté qui viennent de l'aile de la voiture. Non, je pense pas que ce soit vraiment d'origine ça. Normalement c'est des vis qu'on met dans l'autre sens et pas une vis traversante. J'ai de la chance qu'elle ne soit pas rouillée. Voilà. Donc là, elle sort. Alors on va avoir ce support là qui nous embête.
Donc ça c'est le support du réservoir de direction assistée. Donc on va enlever en même temps la canalisation. Je voulais pas l'enlever, mais au final je vais l'enlever. Alors souvent je les enlève pas celles-là parce que c'est des vis. Il y a l'arrivée d'air qui est en dessous et on a la vis qui traverse dedans. Et souvent elles sont oxydées et ça fait casser les vis à l'intérieur. Et après on peut plus la reposer. Bon, là elles n'ont pas l'air oxydées, donc je vais l'enlever. Ah, fini par terre celle-là. Et là, donc on va la retourner. Donc on a un fil qui est là, c'est pour le contact, ça doit être pour l'alarme, qui est juste là. Donc celui-là, normalement, il n'y est pas si vous n'avez pas d'alarme. Et à ce niveau-là, on a l'ouverture du capot. Donc en fait, c'est un câble et on vient juste tirer un loquet. Ce que je vais faire, je vais enlever directement l'ouverture du capot. Enlever la serrure complète, si je peux. Voilà. Je vais remettre tout de suite les vis dessus. Hop. Et là, on peut enlever la traverse. Alors maintenant, donc on a là notre support de liquide de direction assistée qui est enlevé de la conduite d'arrivée d'air. On va enlever donc toute la conduite d'air. Ce qu'on peut faire, c'est, je ne vais pas la désaccoupler de partout, je vais directement l'enlever de la boîte à air. Alors je crois que j'ai un peu de chance. Elle est à peine craquée. Donc celle-là, elle est pas mal. Je vais enlever tout de suite aussi le coude de sortie du filtre à air. Et après, je vais essayer d'enlever la boîte à air. Donc la boîte à air, à ce que je vois, elle doit avoir la patte de fixation qui est cassée, parce qu'elle elle bouge beaucoup. Il y a une vis de fixation qui est juste derrière le cache culbuteur, à ce niveau-là. Voilà. Ouais, donc on peut voir que la patte de fixation était complètement cassée, donc le filtre servait plus à grand chose, on va dire. Quoique, si ça passait encore par le filtre, mais bon, sans passer par l'arrivée normale de l'air. Alors maintenant, bah, voilà, on commence à voir que sans l'admission d'air, on a quand même un peu plus de place déjà dans la voiture. Là, ce que je vais faire, je vais continuer par enlever le débitmètre, enlever la canalisation qui va jusqu'au boîtier papillon. Alors pour le débitmètre, donc il y a son connecteur à enlever qui est là. Donc c'est une patte en ferraille qu'on lève, enfin, un clip en ferraille qu'on lève. Normalement. Ah non, qu'on pousse. Celui-là, on pousse. Et on le déconnecte. Donc celui-là, je vais l'identifier après. On vient desserrer les deux vis qui sont sur le support sur le côté.
reste encore une vis, je crois, ouais, à ce niveau-là. Alors là, c'est du 13. Et après, on vient démonter donc le conduit de sortie du débitmètre pour pouvoir le sortir complètement. Ils sont toujours un peu collés. Alors je vais remettre tout de suite les vis du débitmètre dessus. On peut voir que l'entrée du débitmètre est complètement pliée. J'essaierai en le chauffant pour voir si j'arrive à le faire revenir. Mais j'y crois pas trop. Ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie de le changer. On verra ça après. Alors l'entrée d'air jusqu'au débitmètre là est démontée. Là je vais tout de suite enlever, si je peux, le support du débitmètre. Et donc là, on a la patte donc, du maintien du débitmètre aussi qui revient sur le côté, qui doit faire aussi la fixation de la batterie. Donc je vais l'enlever aussi par la même occasion depuis le support du débitmètre. Alors maintenant on va essayer d'enlever cette durite là. Donc cette durite sur la partie haute là, on va sur leur niflard d'huile, si je dis pas de bêtises. Et sur le tuyau qui est juste au bout là, je crois qu'on va, c'est en dessous du tiroir d'air additionnel. Donc je peux me tromper, hein, mais pour moi je crois que c'est ça. Donc là pour la déconnecter, alors, je sais pas s'il doit y avoir normalement une bague, mais là bon il n'y a pas de bague, elle est juste enfichée dessus. Je verrai ça. Et celle-là par contre, elle a un collier. Hop. Voilà. Et maintenant, donc, elle doit être libre. Je vais desserrer le collier au niveau du boîtier et enlever la durite. Maintenant, alors le boîtier, je vais le démonter aussi, si je peux. Alors là, non, j'ai un peu trop de tuyaux, je ne vais pas le faire pour le moment, parce que donc j'ai toujours pas purgé mon liquide de refroidissement et mon huile moteur. Donc il va falloir que je fasse ça prochainement. Je vous dis à très bientôt pour la suite du démontage du moteur. Bonne journée.